tak sabitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une séance comme promis, même si un petit peu de retard dessus sur la programmation. Donc une séance complète à faire ensemble. Donc installez-vous, votre tapis, votre espace. Vous savez que en gros il faut 1 heure à peu près pour faire une séance. Donc peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, en fonction. Donc installez-vous tranquillement dans votre espace. Là où vous avez l'habitude, et puis on va commencer assis, tranquillement. Assis, le dos droit, on va venir faire le Kapalabhati, comme on le fait souvent en début de séance. L'index avec le pouce, paume des mains vers le sol ou vers le ciel si vos épaules sont plus détendues. Le fil au sommet du crâne, les cervicales étirées, le menton légèrement vers la poitrine. Les yeux qui montent, les sourcils qui montent, la racine qui est serrée. La langue retournée à l'intérieur de la bouche qui appuie sur le palais. Et le Kapalabhati avec le son Hum à chaque expire. Laissez inspirer, laissez se suspendre le souffle, laissez-le faire ce qu'il a envie. Lâchez le contrôle. Laissez aller.
Et puis inspirez. Changez la position des jambes si nécessaire. Si vous êtes bien assis pour l'instant, restez assis. Venez prendre un geste joint. Vous posez la main droite dans la main gauche. Vous pouvez garder le geste Najna Mudra. Venir joindre simplement les deux gestes dans un geste lié. Les mains posées sur le haut des cuisses. Le dos droit. Et on va venir faire un Bhastrika. Un Bhastrika abdominal, concentration dans le ventre. L'idée c'est de barater un peu, de réveiller un peu l'énergie du ventre. Le dos droit, un Bhastrika, une rétention poumon plein, un Bhastrika, une rétention poumon vide, juste une. La langue, la racine, les yeux fixes, Bhastrika. Inspire. Rétention poumon plein, étanchez la posture. Expirez. Et tout de suite, Bhastrika. Expirez. Rétention poumon vide. Inspirez. Expirez, baillez, soupirez, étirez, sentez la colonne, toute la colonne, sentez sa présence, l'espace qu'elle occupe. Détendez les jambes tranquillement, les genoux, les orteils. Et puis on va venir tranquillement se préparer pour la première posture. On va venir dans Mahamudra, le grand geste. Donc dans Mahamudra, on va continuer à réveiller l'énergie, on va chercher à réveiller l'énergie. La jambe gauche est pliée, la jambe droite est tendue, légèrement ouverte. C'est-à-dire que ce n'est pas grand ouvert comme dans un grand angle, mais elle est légèrement ouverte. Ce n'est pas une demi-pince où on est furieusement dans l'axe,
c'est légèrement ouvert, avec un léger décalage hein, dans Mahamudra. Vous vous installez bien sur les ischions. On va venir dans Mahamudra, réveiller l'énergie avec un mantra comme Om Hrim, Om à l'inspire, Hrim à l'expire. Hrim c'est H-R-I-M, c'est Hrim, c'est pas Rim, c'est Hrim. D'accord? Voilà, donc le mantra Om à l'inspire, Hrim à l'expire, et on va commencer par un souffle 1-2. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Pas de rétention, ni à plein, ni à vide. Juste on inspire et on expire. Allez. Mahamudra, je vous rappelle juste, c'est cette posture où on a les mains sur les pieds. Je vais vous guider pour y aller, mais une fois qu'on a les mains sur les pieds, on redresse. Hein, on redresse furieusement, 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 tout le temps. Donc, bien installé, inspire, préparez une sangle si nécessaire, expire. Inspire, montez les bras, fixez votre orteil, expire, descendez les mains sur les orteils, sur une sangle si besoin, attrapez les orteils, inspire, redressez, écarquillez les yeux. Et installez le souffle, le genou est puissamment contracté. Et on redresse tout le temps. Vous pincez les orteils et vous redressez. Un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire. Ne vous affalez pas dans l'expire, au contraire. Serrez la racine, redressez. Doublez le temps à l'expire par rapport à l'inspire. Et redressez. Redressez, 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 redressez tout le temps. La racine est serrée, la langue est plaquée. Après votre inspire, insérez une rétention poumon plein. Fermez les yeux, montez les yeux en Shambhavi. Inspire, rétention poumon plein, expire.
Allongez, allongez, allongez l'expire. Grandissez. Et après votre prochaine inspire, vous expirez normalement. Vous expirez directement sans faire de rétention à plein. Pour insérer une rétention à vide après l'expire. Les yeux qui montent sans cesse, la racine serrée, la langue qui appuie sur le palais. Inspire, expire, rétention à vide. Une dernière fois. Profitez bien dans la rétention à vide, poussez au-delà quand vous avez envie d'inspirer, restez-y encore un petit peu. Et puis après votre prochaine et dernière rétention poumon vide, vous inspirez normalement. Et vous expirez, vous laissez tomber. Ne cherchez pas à tirer pour descendre, vous laissez juste tomber, lâchez les orteils, lâchez les mains. Et inspirez, étirez vers l'avant, puis vers le haut, serrez la racine, montez. Petite rétention à plein, écartez les doigts, expire. Grandissez. Inspire, tendez doucement la jambe gauche. Inspire, ramenez la jambe droite. Les ischions, bien assis. Inspire, sortez la poitrine. Expire, la jambe est légèrement ouverte. Inspire, montez les bras. Regardez les orteils, expire, descendez les mains sur les orteils ou sur la sangle. Ici, les mains ne peuvent pas être ici parce qu'il faut vraiment attraper quelque chose pour pouvoir se redresser. Un temps à l'inspire, le double à l'expire. Racine, périnée, serré, tenu. Redressez-vous tout le temps furieusement. Racine, périnée. Fermez les yeux, montez les yeux en Shambhavi. Inspire, expire. Redressez. Et après la prochaine inspire, une rétention poumon plein. Un temps à l'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps à l'expire.
Ne vous effondrez pas sur les expires. Ajustez le souffle si nécessaire. Les yeux qui montent vraiment. Expirez, expirez, expirez profondément. Et après la prochaine inspire, vous expirez sans rétention à plein. Pour insérer une rétention à vide au bout de l'expire. Les yeux qui montent toujours. Allongez l'expire, au bout de l'expire, la dernière rétention à vide. Grandissez, 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 grandissez. Profitez. Inspirez. Expirez, laissez descendre, sans forcer, laissez descendre, lâchez le pied, lâchez le dos, lâchez la tête. Ça descend là où ça descend. Et puis inspirez, tirez vers l'avant, vers le haut. Expirez, gardez bien les doigts, descendez les doigts. Allongez les jambes doucement. Et venez vous allonger. En Shavasana, les pieds légèrement écartés, les mains légèrement écartées. Sentez le sol sous le dos, l'espace. Sentez l'horizontalité ou le manque d'horizontalité du sol. Sentez-vous un peu comme flotter sur le sol. Et sentez les énergies qui circulent, sentez ce qui circule. Si quelque chose circule dans le dos, dans le ventre, dans les bras, dans les jambes, les épaules, la nuque, le visage.
Restez présent, attentif, sentez les sensations sur la langue. Ce n'est pas encore le moment de s'endormir. Au contraire, on a fait bouger les choses, peut-être. On a essayé de réveiller les énergies. Sentez-la qui fluctue à droite, à gauche, qui circule. Certainement pas de la même manière d'un côté que de l'autre. Prenez le temps vraiment d'observer, d'être le témoin, l'observateur, celui qui constate, qui observe, sans jugement. C'est vraiment des moments importants dans la pratique. Je le répète tout le temps. Mais il ne faut pas confondre ces moments avec des moments de repos. Ce sont vraiment des moments essentiels. C'est pas qu'on s'accorde du temps pour se reposer, même si ce serait intéressant. C'est vraiment qu'on prend le temps d'observer ce que ça produit pour avoir conscience d'eux. On fait bouger les choses pour avoir conscience d'eux. On exacerbe un sens ou une sensation pour avoir conscience d'eux. Donc, c'est le moment d'avoir conscience d'eux, tout simplement. Ébailler, soupirer, étirer, frotter le visage. Et tranquillement, venez vous rasseoir. Donc avec Mahamudra, on a un peu réveillé les énergies, on va essayer de venir activer le feu du ventre avec le lion. Donc le lion, cette posture où tout va se passer dans les yeux et dans la langue, hein, vous vous rappelez l'importance de la langue, on va simplement, le lion, hein, c'est cette posture où on a les chevilles croisées, ou les orteils croisés au minimum, mais les chevilles croisées, c'est quand même préférable. Et puis, vous allez mettre les poings fermés et les pouces en contact avec le sol. Si c'est un peu dur pour les mains, vous pouvez prendre un coussin par exemple et puis enfoncer vos coudes, vos poings et les pouces dans le coussin sur une couverture comme vous voulez. D'accord ? Les fesses vont être vers l'arrière, relevées. Si je vous montre de profil ici, les fesses vont être vers l'arrière, légèrement relevées, ce qui fait qu'on bascule le bassin. Et le visage est bien en face, les mains sont puissamment ancrées dans le sol. Plutôt le faire en face, comme ça vous pourrez me voir loucher. Dans le lion, hein, ce qui caractérise le lion généralement, c'est cet expire où on rugit, c'est-à-dire qu'on va tirer la langue le plus possible et on va loucher le plus possible. Donc ce qui fait... Et au fur et à mesure que vous rugissez, vous sentez le ventre qui s'aspire, vous sentez le bassin qui peut continuer dans son chemin, cette ouverture de la poitrine. Donc voilà, et on vient vraiment attiser le feu dans le ventre. Au niveau du souffle, on va aujourd'hui faire un souffle où on va faire l'inspire par palier. Je ne sais pas si j'en avais parlé de ce souffle quand on a parlé du lion. C'est-à-dire qu'on va placer notre concentration en bas, dans la base, et puis quand on va inspirer, on va monter la concentration dans le ventre et on va faire une pause. Dans cette pause, on va même pouvoir faire Ajvini si on veut, c'est-à-dire contracter, relâcher les muscles releveurs au niveau de l'anus. Donc une pause dans le ventre et sans expirer entre-temps, on va réinspirer, ce qui veut dire qu'on n'a pas tout inspiré dans la première phase, on va réinspirer pour venir dans le cœur. Et on va faire une pause dans le cœur. Ajvini, on contracte, on relâche.
Et puis on va encore inspirer, on va venir dans la gorge et on va rester dans la gorge. Dans la gorge, petite rétention, poumon plein, on va faire H-Vini et puis on expire en louchant puissamment les yeux sur le bout du nez et en expirant. D'accord? Allez, on fait ça quelques fois. Les genoux légèrement écartés, les chevilles croisées, la racine serrée, le dos légèrement cambré, le regard fixe vers l'avant, concentration dans le ventre. Inspire par palier. Donc on va commencer juste par une inspire par palier, une expire normale, juste pour mettre en place le palier. Inspire. Inspire. Inspire, la troisième partie, on fractionne en 3 l'inspire. Et on expire. Repositionnez bien. Si ça vous fait mal aux mains, n'hésitez pas à changer la position des mains, mettez les mains à plat, etc. Il n'y a que si ça tient bien, quand vous profitez des mains, on est à vide, la concentration dans la racine. Inspire, on monte dans le ventre. Inspire, on monte dans le cœur. Inspire, on monte dans la gorge. Et l'expire, le rugissement. Petit instant à vide après l'expire et puis vous fermez les yeux, vous inspirez, vous montez dans le ventre. Inspire dans le cœur. Inspire dans la gorge. Le dos se cambre au fur et à mesure. Quand vous expirez, il a tendance à s'arrondir. Dernière fois. Au bout de l'expire, rétention poumon vide. Décroisez les chevilles en restant en rétention poumon vide. Ramenez les fesses vers les talons. Ramenez le front sur le sol, les bras le long du corps, l'embryon, et inspirez. Et retrouvez celui qui observe, restez dans l'embryon. Si vous êtes bien dans l'embryon, restez dans l'embryon. Retrouvez celui qui observe sans jugement. Si l'embryon est pour vous une torture, vous pouvez vous redresser pour venir dans une assise ou vous allonger même sur le dos, mais prenez le temps d'observer. C'est vraiment important après le lion de venir observer les sensations dans le ventre, dans la gorge.
dans le cœur, dans la base. Laissez agir, détendez la gorge, détendez les yeux, détendez les bras, détendez le front, détendez la nuque. Pour ça, si vous êtes dans l'embryon, vous pouvez tout détendre dans l'embryon, mais si vous êtes dans l'embryon et que ça résiste, ça tire, ça plaque, quittez l'embryon pour venir prendre une posture dans laquelle vous pouvez tout lâcher et observer. N'hésitez pas. Sentez le poids du corps, la légèreté du corps, la légèreté de la face avant du corps. Sentez circuler dans les mains, dans la gorge, dans les bras, les épaules. Observez le souffle là dans l'instant. Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est apaisé? Est-ce qu'il est régulier, irrégulier? Est-ce qu'il est dans le ventre? Est-ce qu'il est dans la poitrine, dans le dos, dans la gorge? Observez les endroits qui sont chauds, qui sont froids. Observez encore juste quelques instants avant d'inspirer. D'expirer, de bâiller, d'étirer, de se tordre. Et puis détendez, redressez, quittez l'embryon, venez vous asseoir, quittez la posture allongée. Et puis venez tendre les jambes. On va venir faire Purna Paschimottanasana, la pince tantrique. Dans la pince tantrique, asseyez-vous bien, toujours sur le bas des fesses, sur les ischions. Les pieds sont serrés, les jambes sont tendues, les orteils, les chevilles sont flexes, les orteils sont vers nous. Inspirez. Sortez la poitrine, expirez, poussez légèrement vers l'avant. C'est pas pour descendre, c'est juste pour bien s'asseoir. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez les mains sur les orteils ou sur une sangle ou sur un bout de chaussette, ce qui vous permet d'attraper fixement les pieds. Vous crochetez les orteils si c'est possible, les yeux sont ouverts sur les orteils, vous fixez les orteils et les yeux ne bougent plus, les yeux sont fixes, absolument fixes. Et puis on va venir ici s'installer dans la pince tantrique avec un bastrika. Je vous rappelle que la pince tantrique, on bouge, c'est-à-dire que sur l'inspire on redresse et sur l'expire on descend, mais que c'est à votre mesure, c'est-à-dire que ça peut être juste ce mouvement-là, comme ça peut être entraîné par le mouvement avec des... D'accord? Mais vous ne tirez pas au-delà de ce qui va fonctionner tout seul. Inspire.
Et le Bhastrika. Inspire. Rétention poumon plein, le dos droit, les cervicales étirées. Expire. Serrez fort la racine, plaquez la langue. Bhastrika. Inspire, expire, étirez le dos, rétention poumon vide au bout de l'expire. Inspire, expire, Bhastrika. Inspire, redressez le dos. Rétention poumon plein. Expire. Inspire. Bhastrika.
au bout de l'expire, rétention poumon vide. Inspire, expire. Une dernière fois, un Bastrika. Inspire, serrez la racine, rétention poumon plein. Quand vous devez expirer, prenez votre temps si vous êtes bien dans la rétention, mais quand vous devez expirer, expirez, laissez aller. Inspirez, tendez les bras. Petite rétention poumon plein avant de retourner les mains, d'expirer, les doigts bien écartés. Les mains sur le sol. Inspirez. Expirez. Venez vous allonger. Gardez les talons vers les fesses dans un premier temps. Vous pouvez même ramener les genoux vers la poitrine, un genou dans chaque main, à droite, à gauche. Vous pouvez rouler un peu à droite, à gauche. Reposez les pieds, les mains, les épaules. Lâchez les jambes si c'est possible. Il n'y a pas de tension au niveau des lombaires. Si vous sentez qu'elles protestent, n'hésitez pas à garder encore un peu les talons vers les fesses. Vous savez que vous pouvez aussi faire le demi-pont, vraiment pour détendre la colonne. Le demi-pont, les pieds ancrés dans le sol. Inspire, on plaque le dos sur le sol. Expire, on monte les fessiers bien haut. Inspire, expire. Sur une expire ou plusieurs expires, on descend et on déroule la colonne. Si vous n'en avez pas besoin, profitez juste de l'immobilité. C'est uniquement si vous avez des tensions au niveau des lombaires, si besoin, pour détendre la colonne. Le souffle libre, complètement libre. Laissez bailler,
Soupirez, laissez le corps s'étaler sur le sol. Laissez le corps prendre de l'espace sur le sol, sentez la pesanteur du corps. Laissez le souffle complètement libre, n'intervenez absolument plus sur le souffle. Qu'il soit rapide ou lent, qu'il soit calme ou agité. Laissez-le faire. Corps complètement étalé sur le sol. Reportez votre attention sur votre souffle. Et vous allez en reprendre le contrôle pour essayer de trouver votre souffle du dormeur. Souffle du dormeur. Une inspire par le nez. Sans qu'elle soit trop longue, et une expire qu'on laisse tomber par la bouche. Si vous connaissez exactement votre souffle du dormeur, prenez-le directement, sinon ce simili souffle du dormeur qui est une inspire par le nez et une expire qu'on laisse tomber, suivie d'une pause, une suspension du souffle, comme une apnée mais sans effort, plus ou moins longue, pas forcément régulier. Attentif aux sensations. Les sensations dans les pieds, dans les genoux, dans le bassin. Dans le ventre, dans le cœur, dans la gorge, dans le crâne, dans le front. Des suspensions qui peuvent s'éterniser, mais toujours sans effort. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous inspirez et vous laissez retomber le souffle.
inspire, le souffle qui retombe. Et pendant qu'il retombe, une brève image d'un souvenir. Souvenir réel ou souvenir d'un rêve. Un souvenir lié à des formes, des couleurs. Vraiment centré sur l'image. Et soyez presque impatient d'expirer, de laisser tomber le souffle pour retrouver cette image, pour découvrir ce qu'est cette image. Et quand cette image est suffisamment formée, quand vous l'avez suffisamment découverte, pendant la suspension qui suit l'expire, plongez dans l'image et laissez-la s'animer, se mettre en mouvement. Plongez dans le souvenir de cette image, de ses formes, de ses couleurs. Plongez dedans. Observateur, témoin, sans chercher à l'analyser ou à le comprendre ou savoir pourquoi, ou ne vous posez pas de questions, juste plongez dedans. Et régalez-vous des yeux, des couleurs, des formes. Et suivez ce film, observez où il vous amène. Ces images s'animer. Pas la peine d'en changer, celui-là, celui qui a surgi sur ces expires, est intéressant. Et là, dans l'instant, sans bouger, prenez conscience que vous êtes en train d'observer un souvenir, une image, un film. Sentez où vous êtes, sentez votre posture de l'observateur. Et doucement, avec délicatesse, vous allez requitter l'image. Revenir dans le corps physique, sentir la poitrine, le ventre, sentir le souffle dans le ventre, dans la poitrine, dans les épaules, dans les narines. Sentir l'air qui rentre, qui sort, le va-et-vient, le frottement, le son, le bruit, l'environnement. Bougez pas tout de suite. Juste sentez, percevez le corps, le physique.
Sentez les mains dessus, dessous, les doigts, les bras, les coudes, les épaules, à droite et à gauche. De même, sentez la plante du pied, le dessus du pied, le talon, le mollet, le tibia, le genou, la cuisse, à droite, à gauche. Et puis quand vous le décidez, inspirez, une respiration complète, le ventre se gonfle, puis la poitrine, puis la gorge. Expirez jusqu'au bout des mains. Bougez les mains jusqu'au bout des pieds. Bougez les orteils jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, remplissez tout ça. Expirez, bâillez, soupirez, étirez. Et quittez la séance à votre rythme. Moi, je vous dis à demain. Devasya di mahidio,